Cette vidéosurveillance montre Ethan survivant à l'explosion et activant le protocole Lazare, sa résurrection technologique la plus terrifiante. Vous allez découvrir comment la mort apparente d'Ethan cache en réalité le début de sa transformation en cybercriminel augmenté. La vidéo était arrivée par maille cryptée exactement 72 heures après l'explosion du complexe souterrain. L'expéditeur était anonyme, mais le message d'accompagnement était glaçant. Votre frère n'est pas mort. Il est devenu quelque chose de bien pire. Regardez et tremblez. Le fichier vidéo de 47 minutes provenait des caméras de surveillance externe du complexe détruit. Les images, d'une qualité remarquable malgré l'obscurité, montraient avec une précision terrifiante les derniers instants avant l'effondrement et surtout ce qui s'était passé après. Mbappé visionnait l'enregistrement dans son nouveau QG sécurisé, accompagné de Sarah et Thomas encore convalescents. Ce qu'ils découvrirent les marqua à jamais. À 23h47, exactement 3 minutes et 17 secondes avant l'explosion de Minerva, une silhouette familière émergeait par une sortie de secours dissimulée que personne n'avait repérée. Ethan était vivant, mais ce n'était plus tout à fait Ethan. Regardez attentivement ses mouvements, murmura Sarah en ralentissant la vidéo. Il y a quelque chose d'anormal dans sa démarche, dans ses gestes. On dirait qu'il est assisté. Effectivement, Ethan se déplaçait avec une fluidité surhumaine. Ses réflexes semblaient décuplés, ses gestes d'une précision robotique. Quand un débris de l'explosion retombait vers lui, il l'évitait avec une agilité impossible pour un être humain normal. L'explication apparut dans la séquence suivante. Ethan retirait sa veste, révélant un exosquelette mécanique greffé directement sur son torse et ses bras. Des fils neuraux sortaient de sa nuque, se connectant à un boîtier informatique implanté à la base de son crâne. Il n'était plus entièrement humain. Le protocole Lazare, lut Thomas sur l'écran d'un ordinateur portable qu'Ethan consultait. Transformation cybernétique d'urgence activée. Phase 1. Augmentation physique complète. Phase 2. Téléchargement de conscience de sauvegarde. Phase 3. Activation du réseau de drones personnels. Mbappé comprit avec horreur qu'Ethan avait prévu sa propre mort depuis le début. Le complexe souterrain n'était qu'un leurre destiné à lui faire croire qu'il avait gagné. Pendant qu'il sauvait Sarah et Thomas, son frère se transformait en cyborg dans un laboratoire secret adjacent. La vidéo continuait, montrant Ethan testant ses nouvelles capacités. Il soulevait sans effort des blocs de béton de plusieurs tonnes, courait à plus de 60 km/h, réagissait à des stimuli en quelques millisecondes. L'augmentation cybernétique était parfaitement intégrée à son système nerveux. Phase 2 initiée, annonça une voix synthétique sortant du boîtier crânien. Téléchargement des mémoires de Minerva en cours. Durée estimée, 47 minutes. Sarah blêmit. Il a téléchargé l'intelligence artificielle dans son propre cerveau. Il ne fait plus qu'un avec Minerva. Toutes les données sur 400 millions d'Européens sont maintenant stockées dans sa tête. La transformation n'était pas que physique. Ethan était devenu un hybride homme-machine disposant de la puissance de calcul de son ancien superordinateur. Il pouvait analyser des millions de données simultanément, prédire les comportements humains, orchestrer des manipulations complexes en temps réel. Phase 3. Activation du réseau dormant, continua la voix artificielle. 2847 drones de surveillance déployés. 156 agents cyborgs en cours de réveil. Neo Phoenix 2.0 opérationnel dans 4 heures et 23 minutes. L'ampleur du piège devenait claire. Pendant que Mbappé croyait avoir détruit Neo Phoenix, Ethan avait secrètement préparé une version améliorée de son organisation. Des drones espions invisibles patrouillaient déjà dans toutes les capitales européennes. Des agents transformés comme lui sortaient de laboratoires clandestins. La vidéo montrait ensuite Ethan se connectant à un terminal satellite. En quelques secondes, il piratait simultanément les réseaux de télécommunications de 15 pays.
Ces nouveaux implants lui permettaient d'interfacer directement avec n'importe quel système informatique par simple contact. « Bonjour Kylian », dit soudain Ethan en regardant directement la caméra. Impossible, la vidéo datait de 3 jours. Comment pouvait-il s'adresser à lui? Si tu regardes cette vidéo, c'est que mes calculs étaient exacts. Tu as cru me détruire, mais tu m'as seulement libéré de mes limitations humaines. L'explication glaça le sang de Mbappé. Ethan avait programmé ce message en prévoyant exactement quand et comment son frère découvrirait la vidéo. Ses capacités prédictives étaient devenues si précises qu'il pouvait anticiper chaque mouvement de ses adversaires. Tu te demandes comment j'ai survécu? Simple, depuis 6 mois, je me préparais à cette transformation. Implant neuroprogressif, renforcement osseux, modification musculaire. Le jour de notre confrontation, j'étais déjà à 70% cyborg. L'explosion n'a fait qu'achever le processus. Les images suivantes montraient des flashbacks de cette préparation. Ethan subissant des opérations chirurgicales secrètes, testant des prothèses expérimentales, s'entraînant à synchroniser sa conscience avec des intelligences artificielles. Il planifiait sa propre déshumanisation depuis des mois. Mais le plus beau, c'est que tu vas m'aider à parfaire cette transformation. Car vois-tu, cher frère, j'ai encore besoin d'une chose pour devenir complètement invincible. Ton code génétique. Thomas analysa rapidement cette déclaration. Il veut intégrer ton ADN à ses implants. Ça lui donnerait accès à tes capacités physiques naturelles tout en conservant ses augmentations technologiques. Il deviendrait l'hybride parfait, et j'ai exactement ce qu'il faut pour t'y obliger, continua Ethan dans l'enregistrement. Papa et maman sont en sécurité pour le moment. Enfin, aussi longtemps que tu coopères. L'écran afficha des images de surveillance montrant Wilfried et Feza Mbappé dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôpital luxueuse. Ils semblaient endormis, reliés à des machines médicales. Des robots infirmiers s'occupaient d'eux avec une précision inquiétante. Ils ne souffrent pas, précisa Ethan. Coma artificiel avec rêve dirigé. Ils vivent dans une réalité virtuelle où tout va bien, où tu as gagné contre les méchants, où la famille est réunie. Ils sont heureux. Pour l'instant, Mbappé serra les poings. Son frère avait trouvé la faille ultime dans ses défenses, son amour familial. En s'attaquant à leurs parents, Ethan touchait la seule chose qui pouvait encore le faire plier. Tu as 48 heures pour te rendre au laboratoire dont les coordonnées s'affichent maintenant. Viens seul, et soumets-toi volontairement aux procédures d'extraction génétique. En échange, papa et maman seront libérés et pourront vivre leur dernière année en paix. Les coordonnées menaient à un complexe industriel abandonné en périphérie de Lyon. Un piège évident, mais Mbappé n'avait pas le choix. Refuse, et ses parents mourraient. Accepter, et Ethan deviendrait invincible. Bien sûr, ajouta Ethan avec un sourire cybernétique terrifiant. Si tu essaies de faire le malin comme dans notre dernier affrontement, mes nouveaux amis s'occuperont de toute ta famille élargie. Oncle, tante, cousins, neveux. J'ai leurs adresses, leurs habitudes, leurs faiblesses. Mon réseau de drones peut les atteindre en moins de 6 minutes. La menace était crédible. Les capacités de surveillance de Neo Phoenix 2.0 dépassaient tout ce qui existait. Ethan pouvait effectivement éliminer la famille Mbappé entière avant que quiconque puisse réagir. Et ne compte pas sur tes amis, continua le message. Sarah, Thomas, même ton vieil allié Salvatori sont maintenant surveillés en permanence. Le moindre mouvement suspect déclenchera des représailles automatiques. L'écran montra des images de drones minuscules volant autour de Sarah et Thomas à leur insu. Des robots espions gros comme des insectes, invisibles à l'œil nu, qui transmettaient chaque conversation, chaque geste à Ethan. Tu vois, cher frère, c'est ça l'évolution. Fini le temps où l'humanité pouvait résister à la technologie. Je suis l'avenir. L'homme augmenté, libéré des faiblesses de la chair et des émotions. Ethan termina son message par une démonstration de ses nouvelles capacités.
Il se connecta simultanément à 50 systèmes informatiques différents, pilota une escadrille de drones avec sa seule pensée, analysa et prédit le comportement de milliers de personnes en temps réel. Dans 48 heures, tu seras comme moi. Ensemble, nous dirigerons une humanité enfin pacifiée sous notre contrôle bienveillant. Résister est inutile. L'évolution ne se négocie pas. La vidéo se terminait sur le visage d'Ethan, mi-humain mi-machine, souriant d'un air de triomphe absolu. Ses yeux avaient pris une teinte métallique et des circuits lumineux pulsaient sous sa peau. Mbappé éteignit l'écran, le cœur lourd. Son frère n'existait plus. À sa place, une abomination technologique qui n'avait conservé de l'humanité que sa soif de pouvoir et sa cruauté. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Sarah. « On ne peut pas le laisser transformer en monstre. Mais on ne peut pas sacrifier tes parents non plus. On y va ?» décida Mbappé après un long silence. « Mais cette fois, on va vraiment finir le travail. Ethan a peut-être gagné en puissance, mais il a aussi gagné en vulnérabilité. Tous ces implants, toutes ces connexions. Ça fait autant de points de défaillance à exploiter. » Thomas étudiait déjà les plans du laboratoire lyonnais. Il y a peut-être un moyen. Ces augmentations cybernétiques nécessitent une source d'énergie considérable. Si on arrive à surcharger ces circuits, alors on le grille de l'intérieur, compléta Sarah. Mais ça demande d'être au contact direct. C'est extrêmement risqué, plus risqué que de laisser ce monstre libre, répliqua Mbappé. Non, cette fois, c'est vraiment la bataille finale. Soit on arrête Ethan définitivement, soit on meurt en essayant. Le protocole Lazare avait ressuscité Ethan, mais il avait aussi créé sa propre faiblesse. L'affrontement ultime entre les frères Mbappé allait se jouer sur le terrain de la technologie. L'humanité contre la machine, l'âme contre les circuits. Dans 47 heures, tout serait terminé.